Vous imaginez perdre 20 000 € sur votre voiture en moins de temps qu'un crédit auto? C'est exactement ce qui arrive aujourd'hui à des milliers d'automobilistes français. Quand un véhicule familial perd les 2/3 de sa valeur avant même d'être amorti, ce n'est plus de la décote normale, c'est un massacre financier organisé qui détruit l'épargne des familles françaises. Et derrière chaque chute vertigineuse, on retrouve toujours les mêmes coupables. L'électrique à batterie invendable, les hybrides rechargeables usine à gaz, le downsizing turbo défaillant et l'électronique envahissante imposée par la technocratie européenne et ses diktats verts, vendus comme des miracles technologiques, mais qui se révèlent être de véritables pièges à consommateurs. Vous allez découvrir pourquoi certains SUV neufs à 40 ou 50 000 € se bradent aujourd'hui à 15 000, pourquoi les concessionnaires peinent à écouler leurs occasions électriques, et surtout, comment ne pas tomber dans ces pièges qui ruinent les automobilistes français. L'électrique à batterie représente le cas d'école de cette débâcle financière. Prenez un Volkswagen ID4, acheté 50 000 € en 2021 avec le bonus écologique. 3 ans plus tard, impossible de le revendre plus de 20 000 €. 60% de pertes sur un SUV de 3 ans. Cette réalité brutale frappe tous les segments. Du compact premium au SUV familial, aucun électrique n'échappe à cette spirale destructrice qui transforme chaque achat neuf en gouffre financier. Mais qui est vraiment responsable de ce carnage financier? Cette chute libre s'explique d'abord par l'arnaque du prix neuf dopé aux perfusions étatiques. Le bonus écologique, les avantages fiscaux pour les entreprises, les subventions déguisées, tout ça gonfle artificiellement le prix catalogue. L'État vous arnaque avec ses bonus et vous le payez cash à la revente. Ensuite, il y a la terreur de la batterie qui paralyse le marché de l'occasion. L'angoisse de la panne sèche, les bornes en panne ou occupées, les temps de charge interminables lors des longs trajets. Autant de contraintes que l'acheteur d'occasion intègre dans son calcul économique pour fuir ces véhicules bridés. Le réseau de recharge publique achève de tuer la cote des électriques d'occasion. Tarifs variables et imprévisibles, disponibilité aléatoire, compatibilité incertaine, l'acheteur comprend qu'il achète un véhicule bridé, utilisable uniquement dans un périmètre restreint autour de son domicile. Les réseaux de charge rapide, concentrés sur les axes autoroutiers, laissent de vastes zones blanches. Le Tesla Model Y illustre parfaitement cette spirale infernale, orchestrée par Elon Musk. Le milliardaire américain baisse régulièrement ses prix neufs pour écouler sa production chinoise. Mais chaque baisse massacre la valeur des modèles déjà en circulation. Les propriétaires qui ont payé leur Model Y 60 000 € le retrouvent coté 40 000 un an plus tard. 20 000 € partis en fumée grâce aux manipulations commerciales du patron de Tesla. Cette stratégie commerciale agressive révèle la vraie nature de l'électrique. Pas un progrès durable, mais un gadget technologique soumis à l'obsolescence programmée des smartphones. Musk traite ses clients comme des bêta-testeurs jetables, sacrifiant leur épargne pour maintenir ses volumes de vente. Observez les annonces de SUV électriques sur le marché français. MG ZS EV, bradé à 15 000 €, alors qu'il valait 30 000 il y a 2 ans. Mercedes EQA, perdant 30 000 € en 24 mois. Audi Q4 e-tron, qui ne trouve plus preneur malgré des remises massives. Ces prix cassés ne sont pas des bonnes affaires, mais l'expression d'un marché qui rejette massivement une technologie imposée de force par les bureaucrates de Bruxelles. Les concessionnaires accumulent les stocks d'occasion électriques invendus, contraints de multiplier les remises pour éviter la paralysie totale de leur activité de reprise. Cette accumulation de stocks crée un cercle vicieux destructeur. Plus il y a d'électriques d'occasion invendus, plus les prix s'effondrent. Plus les propriétaires actuels voient leur patrimoine automobile se volatiliser. Les banques commencent même à refuser les prêts pour l'achat d'électriques d'occasion. Vous pensiez que l'électrique était un piège? Attendez de voir le carnage des hybrides rechargeables. Ces PHEV subissent une décote encore plus dramatique. Et pour cause, ils cumulent tous les défauts sans aucun avantage réel. Ces véhicules représentent le summum de la complexité inutile, avec 2 chaînes de traction à entretenir, une électronique de gestion byzantine et des performances décevantes dans l'usage réel des familles françaises. Un Peugeot 3008 hybride acheté 45 000 € en 2022 peine aujourd'hui à trouver acquéreur à 20 000 €. Une perte sèche de 25 000 € en moins de 3 ans. Pourquoi cet effondrement? Parce que les automobilistes ont compris l'arnaque. Batterie vide la plupart du temps, consommation explosive en mode thermique seul, entretien complexe et coûteux. Ces PHEV ont été vendus comme la solution miracle pour respecter les normes CO2 européennes,
Mais dans la réalité quotidienne des familles, ils roulent 90% du temps en mode essence, avec le poids mort de la batterie et des moteurs électriques qui plombent les performances. Résultat catastrophique, une consommation supérieure à un diesel équivalent, avec une fiabilité dégradée par la multiplication des organes mécaniques. Cette hypocrisie réglementaire européenne pénalise directement les consommateurs, qui découvrent trop tard la supercherie technologique vendue par les constructeurs complices. Le marché de la revente a vite fait le calcul économique. BMW X3 xDrive 30e, Audi Q5 TFSIe, Mercedes GLC 300e, tous ces SUV premium affichent des pertes vertigineuses. Ces constructeurs allemands, traditionnellement synonymes de qualité et de fiabilité dans l'imaginaire français, voient leur réputation séculaire entachée par ces compromis technologiques imposés par la réglementation européenne déconnectée de la réalité technique. Et là, ça devient vraiment dramatique quand on regarde du côté de Stellantis. Le groupe franco-italien mérite un chapitre spécial dans cette chronique de l'effondrement automobile. L'ex-PSA a transformé la décote rapide en spécialité maison, particulièrement sur ces SUV essence downsizés qui accumulent les défaillances précoces. Quand vous voyez un Peugeot 3008 ou un Citroën C5 Aircross perdre 40% de sa valeur en 2 ans, ce n'est pas un accident. C'est la sanction impitoyable du marché français contre une stratégie industrielle désastreuse. Le fameux moteur PureTech 1,2 litre turbo équipe des SUV qui pèsent plus d'1,5 tonne. Cette aberration technique, un petit moteur suralimenté pour traîner un véhicule lourd, génère des pannes en cascade, distribution qui lâche, turbo qui explose, injection qui s'encrasse, moteur qui se grippe. L'acheteur d'occasion français le sait désormais et intègre ce risque majeur de casse-moteur dans son offre d'achat, d'où l'effondrement des prix. Ces moteurs downsizés, poussés constamment à leurs limites thermiques et mécaniques pour compenser leur petite cylindrée, accumulent les défaillances prématurées qui transforment chaque SUV Stellantis en bombe à retardement financier pour son propriétaire. Les forums automobiles débordent de témoignages de propriétaires ruinés par ces moteurs. Les rappels à répétition orchestrés par Stellantis ont fini par créer une méfiance durable chez les acheteurs français. DS7 e-Tense, Jeep Compass, Opel Grandland, tous ces SUV partagent les mêmes bases techniques fragiles et la même réputation dégradée qui les poursuit sur le marché de l'occasion. Ce marché ne pardonne plus l'à peu près industriel français. Ces campagnes de rappel massives constituent de véritables aveux d'échec public qui détruisent durablement la confiance des consommateurs avertis. Cette défiance généralisée se comprend d'autant mieux que Stellantis multiplie les évolutions et phases sur ses modèles récents. Aveu implicite que les versions précédentes étaient défaillantes dès leur conception. Chaque nouveau millésime rend l'ancien suspect aux yeux des acheteurs, accélérant mécaniquement la décote des occasions. D'ailleurs, avez-vous remarqué comme les constructeurs nous parlent désormais d'expérience utilisateur plutôt que de mécanique fiable? C'est révélateur de cette dérive technologique qui privilégie le gadget marketing à la fiabilité mécanique. Et si vous voulez comprendre les vrais enjeux de cette transformation destructrice de l'automobile, je vous invite à découvrir nos analyses complètes sur heurdelauto.com. Dans notre boutique, vous trouverez notre e-book « Les marques et moteurs à fuir contre choisir » qui décortique modèle par modèle les pièges à éviter absolument et les valeurs sûres à privilégier. Parce qu'avec un marché aussi piégé par l'idéologie verte, mieux vaut être parfaitement informé avant d'acheter. Vous allez halluciner de ce que je vais vous révéler sur les SUV bourrés d'électronique. Ces fameux iPads sur roues que nous vendent les constructeurs comme le summum du progrès automobile cachent un piège financier redoutable. Écran tactile partout, ADAS envahissant, capteurs à foison. Cette surenchère technologique vieillit bien plus vite que la mécanique traditionnelle éprouvée. L'ergonomie de ces véhicules tout numériques se révèle souvent pénible à l'usage quotidien, avec des fonctions essentielles noyées dans des menus complexes qui détournent dangereusement l'attention de la conduite. Un SUV de 3 ans, avec un système d'infodivertissement obsolète, des bugs logiciels non corrigés par le constructeur ou des capteurs défaillants, devient rapidement invendable sur le marché français. L'électronique, contrairement à la mécanique traditionnelle, ne se répare pas artisanalement. Elle se remplace intégralement. Les phares full LED matriciels, les caméras 360 degrés, les radars de stationnement multiples, autant d'équipements coûteux qui transforment le moindre accrochage urbain
en facture de plusieurs milliers d'euros. L'assurance et l'entretien de ces SUV technologiques explosent littéralement, repoussant mécaniquement les acheteurs d'occasion vers des modèles plus simples et moins risqués financièrement. Cette inflation des coûts de réparation, alimentée par la multiplication inconsidérée des capteurs et actuateurs électroniques, rend ces véhicules économiquement irrationnels pour l'acheteur d'occasion averti, qui calcule le coût de possession réel. Mais ce n'est que le début du carnage. Les SUV chinois complètent dramatiquement ce tableau de désolation du marché français. MGZ SEV, BD Atto 3 et bientôt toute la flotte des constructeurs du dragon industriel asiatique, ces modèles subissent une décote accélérée dès leur première année de commercialisation hexagonale. Cette méfiance instinctive du marché français s'explique rationnellement par l'absence totale de recul sur la fiabilité à long terme de ces marques nouvelles venues, malgré leurs promesses commerciales alléchantes et leur prix d'appel artificiellement bas. Cette chute vertigineuse s'explique par l'incertitude majeure sur leur tenue dans le temps automobile français, l'absence complète de recul sur la fiabilité à 10 ans et la dépendance totale aux pièces détachées importées directement de Chine avec des délais d'approvisionnement aléatoires. L'acheteur français d'occasion reste naturellement méfiant face à ces marques sans histoire industrielle sur notre marché hexagonal. Le réseau de distribution encore embryonnaire de ces constructeurs chinois, concentré exclusivement sur les grandes métropoles françaises, laisse les propriétaires complètement démunis face aux pannes et à l'entretien préventif dans les zones périphériques et rurales. Heureusement, face à cette hécatombe généralisée, quelques constructeurs intelligents tirent leur épingle du jeu en restant fidèles aux fondamentaux éternels de l'automobile. Toyota et Lexus dominent largement ce classement vertueux avec leurs hybrides HSD éprouvés. Cette technologie hybride japonaise, perfectionnée sur plus de 20 ans et des millions de véhicules dans le monde, démontre brillamment qu'il est parfaitement possible d'innover intelligemment sans sacrifier la fiabilité ni ruiner financièrement les propriétaires fidèles. Un RAV4 hybride ou un Lexus NX conservent remarquablement leur valeur marchande parce qu'ils répondent efficacement à un besoin réel. Cette philosophie industrielle japonaise millénaire privilégie intelligemment l'amélioration continue et la satisfaction client à long terme plutôt que l'effet d'annonce technologique à court terme des Européens. Cette différence philosophique fondamentale se traduit directement et mécaniquement sur le marché de l'occasion français. Là où un PHEV allemand perd 60% de sa valeur en 3 ans, un hybride Toyota conserve tranquillement 70% de sa cote d'origine. La leçon économique est limpide. La technologie automobile doit servir l'utilisateur final, jamais l'inverse comme actuellement. Mazda mérite également une mention spéciale bien méritée avec ses CX-30 et CX-5 équipés de moteurs atmosphériques classiques. Ces SUV japonais échappent largement à la décote catastrophique généralisée parce qu'ils privilégient intelligemment la simplicité mécanique éprouvée à la surenchère technologique marketing. Pas de turbo fragile qui explose, pas d'hybridation complexe défaillante, pas d'électronique envahissante buggée, juste une automobile cohérente qui fonctionne comme prévu. Cette approche technologique conservatrice, souvent moquée injustement par les journalistes spécialisés parisiens, révèle toute sa pertinence économique sur le marché de l'occasion, où la fiabilité mécanique prime largement sur les gadgets technologiques éphémères. Suzuki confirme brillamment cette tendance vertueuse avec ses Vitara et S-Cross, des SUV sans prétention excessive mais honnêtes techniquement dans leur conception. Leurs codes d'occasion résistent remarquablement parce qu'ils ne promettent pas la lune technologique et tiennent scrupuleusement leurs engagements de base, transporter des gens et des bagages sans tomber en panne précoce. Cette modestie technique assumée, caractéristique de la philosophie Suzuki traditionnelle, séduit une clientèle croissante d'acheteurs rationnels qui privilégient le rapport qualité-prix réel à l'image de marques superficielles. Dacia clôture intelligemment cette liste des valeurs sûres actuelles avec le Duster, SUV low cost totalement assumé mais techniquement cohérent dans sa simplicité. Sa décote reste remarquablement modérée parce qu'il ne prétend absolument pas révolutionner l'automobile mondiale. Il se contente humblement d'être une voiture simple, fiable et accessible financièrement. Ces exceptions vertueuses confirment parfaitement la règle économique. La décote catastrophique de certains SUV n'est absolument pas une fatalité technique, mais bien la conséquence directe de choix industriels désastreux imposés par l'idéologie verte européenne et les dictats technologiques déconnectés.
Les constructeurs qui résistent courageusement à cette spirale destructrice prouvent quotidiennement qu'il reste possible de concilier intelligemment modernité et fiabilité sans sacrifier systématiquement l'intérêt des consommateurs sur l'autel des modes technologiques éphémères. Cette crise révèle surtout l'imposture monumentale de la transition écologique automobile européenne. Nous vendre systématiquement plus cher des voitures objectivement moins fiables, drastiquement plus polluantes à produire industriellement et qui finissent inexorablement par ruiner financièrement leurs propriétaires français. Le tout sous couvert hypocrite de sauver la planète, avec des technologies chinoises massivement subventionnées qui détruisent méthodiquement notre industrie européenne historique. Cette escroquerie organisée à grande échelle, orchestrée cyniquement par les bureaucrates européens en complicité directe avec les lobbies technologiques internationaux, transforme délibérément l'automobile en produit de consommation jetable, tout en aggravant considérablement l'impact environnemental global réel du transport individuel européen. Cette trahison historique des élites européennes, qui bradent délibérément notre souveraineté industrielle au nom d'un écologisme de façade, constitue objectivement l'une des plus graves erreurs stratégiques de notre époque contemporaine.